faire de bruit, par contre. Pas de bruit chou. Va là-bas si tu veux faire du bruit. Coucou mes jolies, bienvenue dans cette nouvelle... Va jouer dans la chambre s'il te plaît, mon bébé. Prends le vélo avec toi. Sinon tu n'auras pas la vidéo longue, je ne mets pas bébé requin après. Coucou mes jolies et bienvenue dans cette nouvelle émission. Coucou mes jolies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la voix des rêveuses. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu important. Moi c'est Vivi, je suis spécialisée dans la difficulté à se montrer sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram. Et aujourd'hui, j'aide les femmes mal dans leur peau à venir élaborer une stratégie de communication, à vraiment apprendre à se montrer visible et à vendre leurs services en ligne directement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai nommé les fausses excuses. Parce que la vérité, c'est que quand on... Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a sûrement tout un tas de fausses excuses que tu te racontes pour t'empêcher de passer à l'action et qui viennent juste en fait t'empêcher de réaliser tes rêves. Alors tu le sais, j'aime faire des vidéos qui sont quand même assez courtes pour pas te faire perdre du temps. Donc maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet. La fausse excuse numéro 1, ça va bien entendu être le perfectionnisme. La fausse excuse numéro 1, ça va être ton perfectionnisme. Est-ce que c'est ton perfectionnisme qui t'empêche réellement de venir te montrer ? Moi j'ai mon point de vue là-dessus et j'ai envie de dire bullshit. L'idée c'est que non, ce n'est pas ton perfectionnisme qui t'empêche de te montrer, c'est toutes les craintes qu'il y a derrière. La peur du rejet, la peur que ton contenu ne soit pas apprécié, la peur de ressentir justement tout ça. C'est ça qui fait concrètement que tu ne vas pas passer à l'action. Le fait de vouloir finaliser un petit peu ton post, de le faire un petit peu plus joli, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Par contre, ça devient problématique quand ce perfectionnisme, il devient exacerbé par toutes les peurs qui se cachent derrière. Je sais que pour plusieurs de mes clientes, il y a un dicton qui revient assez régulièrement, c'est mieux vaut fait que parfait. Moi, mon conseil, c'est que tu prennes ça et que tu t'en serves un petit peu comme un mantra pour te pousser en fait à passer à l'action. Dans les moments où tu te dis, ouh là là, je suis en train de m'éparpiller, que tu te dises, j'y vais. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment le perfectionnisme qui te bloque, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, tu verras que plus tu vas avancer dans le développement de ton entreprise, plus tu constateras finalement que ce perfectionnisme n'a jamais vraiment disparu. Il sera toujours là. Si c'est un trait de ta personnalité, tu seras toujours perfectionniste. Moi, je suis du signe de la Vierge, je suis perfectionniste, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce perfectionnisme ne m'empêche pas de me montrer, ne m'empêche pas de faire des vidéos qui sont hautement imparfaites, de faire des posts qui sont imparfaits. Et c'est pas grave, j'y vais quand même, ok ? Parce que j'ai réussi à faire la part des choses entre les deux. Mon perfectionnisme, c'est une qualité au final qui me permet d'essayer de m'améliorer toujours un petit peu plus. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais attention de bien passer à l'action, justement. Par contre, ça ne m'empêche pas de passer, Par contre, ça ne m'empêche plus de passer à l'action. Attends, ça fait toujours que...
Une autre fausse excuse, la deuxième que je vois assez régulièrement, c'est l'humilité. Ma belle, on s'en bat les rouflaquettes de l'humilité, vraiment. Je pense qu'on est arrivé à une période où les femmes, elles sont humbles, les femmes ont appris à se faire petites. C'est bon, stop, on arrête maintenant, d'accord? Maintenant, on prend sa place. Et vouloir se dire, oh moi j'ai pas envie d'être connue, moi c'est pas ça qui me... C'est pas ça qui me fait plaisir, moi j'ai pas envie de me sentir jolie, j'ai pas envie de me sentir appréciée, j'ai pas... Si, tu en as envie, on en a tous envie, on a tous envie de se sentir important. Maintenant, peut-être qu'effectivement, cette humilité, elle nous empêche de le reconnaître. Si aujourd'hui tu veux devenir une référence en la matière, si aujourd'hui tu veux que ton activité en ligne se développe, ça veut dire que tu as envie d'être connu, tu as envie d'être reconnu pour ce que tu fais. Okay, donc à partir de là, on arrête le bullshit, on arrête de se dire non, je suis une petite fille qui reste à sa place. Non, tu n'es plus une petite fille qui reste à sa place, tu veux prendre ta place justement, tu veux t'ouvrir au monde, tu veux que les gens te voient. Et ça, il faut arrêter de vouloir se montrer humble, de vouloir se faire petite et de vouloir un petit peu y aller à tâtons en mode non, maintenant on y va, ça suffit. Je sais pas pour toi, mais moi personnellement, je suis vraiment très sensibilisée à la cause des femmes. Et pour le coup, je me rends compte à quel point on a été objectivé, à quel point... Et pour le coup, je me rends compte à quel point on a été objectifié, à quel point on s'est retrouvé un petit peu démunis, dépourvus de tout ce qui pourrait nous donner du pouvoir. Okay, et aujourd'hui encore, quand une femme réussit, ça va être à cause de sa beauté, ça va être parce qu'elle a couché, ça va être pour un tas de raisons qui finalement lui retirent encore ces quelques bribes de pouvoir. Alors stop à vouloir être humble, stop à vouloir te faire petite, juste pour coller à des valeurs qui te maintiennent à ta place. Et dans une place, encore une fois, qui n'est pas la tienne, mais celle dans laquelle toi tu te maintiens, d'accord? Celle que tu crois être la tienne, cette petite place où tu ne fais pas de vagues, où tu ne te fais pas remarquer. L'idée, c'est que, encore une fois, si tu veux te rendre visible sur les réseaux sociaux, il faut que tu te fasses remarquer. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et si t'es pas visible, il n'y aura personne pour acheter tes services parce qu'on ne te verra pas en fait. Alors encore une fois, je ne parle pas d'avoir 10 000 abonnés sur ton compte. Je parle juste d'accepter l'idée que tes clientes puissent te voir. Et pour qu'elles puissent te voir, il faut te montrer. Attends, mon bébé, j'ai presque fini. Ah, j'arrive. Attends, je finis ça. La troisième fausse excuse que tu te racontes, c'est par rapport à ton physique. Ok. Je suis intimement convaincue que le physique ne fait pas tout. Alors bien sûr, on est d'accord, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le physique est important. Pour autant, on n'a pas besoin d'être mannequin pour réussir. Pour autant, on n'a pas besoin d'avoir les photos d'un photographe, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir un photographe professionnel qui nous fait un shooting tous les 4 matins pour pouvoir poster sur Instagram. On n'a pas besoin de porter des filtres, on n'a pas besoin d'être maquillage 24. Moi, tu me verras régulièrement sans maquillage. Tu me verras peut-être même parfois en pyjama, on s'en fout. Là, j'ai mes pantoufles, bon, tu les vois pas. Mais l'idée, c'est que le physique, finalement, tu peux pas tout miser dessus, d'accord? Donc arrête de te freiner parce que tu ne te trouves pas assez jolie en photo, parce que tu ne te trouves pas assez bien en vidéo. Toutes ces choses-là, c'est ce que moi je travaille avec les personnes que j'accompagne, mais ça va être important que tu tires un trait sur cette excuse-là, parce que c'est vraiment juste une excuse qui t'empêche de réaliser ton rêve. Ton physique, on s'en bat les rouflaquettes. Alors bien sûr, je ne dis pas de te montrer à poil, je ne dis pas non plus de faire n'importe quoi, mais l'idée, et encore que des personnes qui réussissent très bien sur OnlyFans, mais c'est pas le public que celui que j'accompagne. L'idée, c'est vraiment de te distancer un petit peu de ça, ok? Il y a des vidéos où je me trouve moche, il y a des vidéos ou même des photos où vraiment j'ai du mal, quand je les vois, je me dis oh bordel, j'ai pas posté ça. Et ben si, je le poste. Je le poste parce qu'au final, c'est pas ça le cœur de ma mission, ok? Je te taguerai également sous cette vidéo, celle où je parle du privilège de la beauté. On est d'accord que la beauté ça aide, d'accord? Mais la beauté ça fait pas tout. Il y a pas mal de personnes qui réussissent et qui correspondent pas aux normes du beauty privilège, d'accord? Donc cette excuse-là aussi, tu la prends, tu lui mets un gros coup de pied au derrière et tu tires un trait dessus, ok? Alors voilà pour les 3 principales excuses dont je voulais te parler. Il y en a tout un tas d'autres, très sincèrement. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres qui te viennent en tête là et dont tu as envie qu'on parle peut-être dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite.